Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire plusieurs mini-tirages. Voilà, tout simplement. Désolée pour le bruit, si vous entendez le bruit. Eh bien, c'est les voisins. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc vous prenez uniquement, toujours, ce qui vous parle. Peut-être qu'on vous parlera de vous, peut-être qu'on vous parlera d'une personne en face de vous, peut-être que ça ne vous parlera pas. Et le bruit devrait se calmer d'ailleurs. Donc je vous dis ça peut-être pour rien. Alors... non, ou pas. Je pense que vous entendez un peu de bruit, mais je pense que vous m'entendez bien, donc ça va. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ce soir? Allez, on se concentre. Bon, ça a du mal à sortir. Il y a peut-être une personne qui a du mal à parler ou à agir, ou il y a une situation bloquée pour l'instant. Celle-ci. L'empereur. D'accord, on a juste quelqu'un qui ne veut pas bouger. Bon, ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, ça peut être l'autre, mais ça peut être aussi vous. Femme, même énergie féminine à la base, peu importe. On a une personne qui ne veut pas bouger, qui est campée sur ses positions, qui est peut-être dans sa zone de confort, de sécurité, qui est dans sa stabilité professionnelle, matérielle, émotionnelle, relationnelle. Alors, il faut peut-être prendre cette carte. On a le 3 de denier, mais on vous parle d'une évolution. Il y a comme une situation qui force une personne à évoluer. Il y a un travail qui se fait en équipe entre cette personne et une autre personne, et peut-être une autre personne, une ou deux autres personnes. En tout cas, on a une situation qui évolue. On a le 2 de bâton, mais il y a toujours des obstacles. C'est quand même toujours compliqué pour la personne de communiquer, d'avancer, d'agir dans une situation, dans un projet. On a le roi de coupe. On a une personne ici qui peut être particulièrement un homme ou une énergie masculine, mais on a surtout une personne qui ne voulait pas bouger, mais qui finalement s'adoucit, qui écoute son cœur, qui admet que il ou elle aime l'autre. Il ou elle a peut-être envie d'être plus sensible aussi dans un projet ou avec des gens ou je ne sais quoi. On a l'impératrice. D'accord. On a une personne qui ne voulait pas bouger mais qui admet qu'il ou elle aime l'autre. Donc on a une femme ou une énergie féminine, en tout cas un personnage pour figurer la personne en face de cette personne, et que les circonstances, une personne, une autre, ou peut-être la personne, ou je sais pas, force la personne à évoluer et au moins admettre ses sentiments et que son cœur a choisi d'aimer telle personne. Il y a quelque chose qui est en préparation, en gestation. On a peut-être aussi quelqu'un qui admet qu'il ou elle est beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît, qu'il ou elle le fait croire dans sa stabilité, à ne pas bouger, et la personne est en évolution, en préparation, en gestation pour quelque chose. On a le 7 d'épée. Mais on a une personne qui a du mal à communiquer ou avancer parce qu'il y a toujours une blessure de la trahison, une épée de Damoclès, une possibilité d'être trahi, de se tromper, de souffrir, ou peut-être qu'il y a une situation effectivement de triangulaire, de trahison, quelque chose de compliqué. On a le 3 de bâton. On a quand même une personne qui a envie de faire des efforts ici pour avancer, qui est poussée par les circonstances, par je ne sais quoi, par quelqu'un à évoluer, qui a aussi envie quand même d'écouter son cœur et sa sensibilité, et a quand même un petit peu envie de faire des efforts pour qu'une situation avance. On a l'hiérophante. On a la personne là qui qui apprend des leçons de la situation.
admet qu'une situation est en évolution, qu'elle est en préparation, que c'est peut-être sentimental, c'est peut-être lié à un projet, c'est peut-être lié à une histoire de triangulaire de trahison, c'est peut-être lié à un travail, à une mission de vie. On a une personne qui est en train de faire des efforts pour une situation que, en toute honnêteté et sagesse, les circonstances de la vie de je ne sais quoi font naturellement évoluer et admettre que ça bouge. Ça bouge malgré soit et que la personne avait décidé de ne pas bouger, eh bien, les choses font qu'il faut admettre que les choses sont en évolution, en préparation, et que c'est comme ça. Et on a le 4 d'épée. Par contre, il ne faut pas attendre de cette personne qu'elle bouge elle-même. C'est quelqu'un qui est parfaitement conscient des obstacles de communication, de relations, de situations, des possibilités de trahison, de conséquences négatives et de peurs liées à ça, et qui veut bien faire l'effort d'admettre qu'il y a une possibilité d'évolution, d'ouverture dans une situation, mais de là à agir, à parler, à faire plus d'efforts que l'apprentissage de la situation en cours d'évolution et admettre un état, voilà, non. Par contre, on a une personne qui est totalement, accepte totalement que la personne ne puisse pas bouger, avancer, agir, parler, à défaut d'être trahi, à défaut de trahir qui que ce soit, à défaut de se tromper, à défaut d'être dans des difficultés. La personne préfère clairement, à ce niveau-là, se reposer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le lâcher prise, on a quelqu'un qui laisse tomber une situation, on a l'indépendance, qui n'a pas trop envie de se prendre la tête, qui profite déjà de la vie, d'être peut-être indépendant, travailleur indépendant, célibataire, libre, sans attache. On a quelqu'un qui veut pas trop se prendre la tête et qui veut profiter des présents déjà là de la vie, des circonstances d'indépendance, de liberté, de bien-être. On a la surveillance. On a quelqu'un qui est guidé, protégé, encouragé d'ailleurs par ses anges gardiens à être dans une forme de lâcher prise, de laisser faire, de laisser couler et de profiter de ce qu'il y a de positif dans sa situation actuelle, peu importe d'où vient le positif. Donc indépendance, célibat, liberté ou mieux-être physique ou mental. On a le partage équitable. On a quand même quelqu'un qui est poussé à lâcher prise et à accepter que il y aura à nouveau un partage équitable dans une relation, dans une situation, à peut-être un petit peu plus donner pour recevoir, à peut-être un petit peu plus partager. Alors, ceci est tombé à l'envers, on a la stabilité, le roi de trèfle. On a une personne qui accepte un petit peu de perdre de la stabilité professionnelle, matérielle, financière, parce qu'il y a quand même assez de bien-être, de réussite, d'indépendance, de liberté, de bien-être physique ou mental, de partage avec une personne ou avec d'autres personnes, donc qui accepte de mettre un petit peu de stabilité, de carrière, de sécurité de côté. Elle est tombée à l'envers, on a la prise de risque. De toute façon, on a une personne ici qui est guidée, protégée par ses anges gardiens, à savoir qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a pas trop de risque à passer à troquer un roi de trèfle contre un œuf de trèfle. C'est un 10 sur 10 contre un 9 sur 10, quoi. Donc ça va, quoi. Donc on a une personne qui peut partager avec les autres, avec quelqu'un, dans un travail, dans un projet, qui ne perdra pas trop de stabilité, qui n'a pas trop de risques à ce niveau-là et qui peut un petit peu se lâcher, profiter de la vie, d'une relation, d'une situation, de relations sociales, d'une personne, d'un lien.
Bon. Eh ben, c'est tout. Ok, on va passer au jeu suivant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le 8 de coupe, elle tombe à l'envers. On a quelqu'un qui se rapproche d'une personne, qui se rapproche d'une situation, d'un endroit. Il y a un manque qui se fait moins sentir. On a le 3 de bâton. On a une personne qui se rapproche doucement d'une personne, d'une situation, d'un endroit, d'un projet, de je ne sais quoi, sans trop forcer, sans faire trop d'efforts, sans le vouloir, parce que de toute façon, on vous a dit que la personne veut bien accepter de remettre en question un fait établi qui bouge pas, mais de là à agir, non. Bon, ben, naturellement, il y a une personne là qui se rapproche sans trop forcer, sans faire trop d'efforts pour ça. Tomber à l'envers, on a le 7 de denier. Entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. Le truc, c'est que la personne n'est pas sûre d'en récolter quoi que ce soit. La personne veut bien, comme naturellement, pousser avec le vent dans le dos, avancer, mais n'est pas très sûre de récolter quoi que ce soit dans cette relation, dans cette situation, dans ce projet, dans ce déplacement, dans ce retour, dans ce je sais pas quoi. N'a pas du tout, de toute façon, envie d'entreprendre, envie de faire des actions. Hein. On a l'as d'épée. Confiance en soi et ses idées à prendre dire une vérité. On a quelqu'un là qui ne sait pas la vérité, mais a priori qui soupçonne que la vérité de se rapprocher d'une situation où la personne ne voulait absolument pas bouger, c'est peut-être pas en accord avec ce que la personne souhaite. La personne n'a pas confiance quand même. On a quelqu'un qui n'a pas confiance dans ce chemin-là. Pourtant, on a un as de denier. Grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Je pense qu'on a une personne qui vraiment avance, se rapproche, revient, arrête de s'éloigner, avance par rapport à une situation, une personne, je ne sais quoi, vraiment sans le vouloir, d'ailleurs sans penser que ce soit bien, que ce soit la vérité, que ce soit ce qu'il faut, sans avoir envie de le faire et sans confiance dans la suite, et pourtant la vie pousse à croire que la personne, pousse à croire, à dire à la personne que ça va marcher, que c'est le bon chemin, qu'il faut se laisser porter, que ça va fonctionner, qu'il faut effectivement se rapprocher de cette personne, de cet endroit, de ces gens, de ce travail, de ce projet, de je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin de forcer et naturellement, la vie pousse à croire à la personne qu'il faut avoir confiance en fait. Tombe à l'envers, on a le 6 de coupe. Flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. On a une personne qui ne veut absolument pas, pourtant, revenir vers une flamme jumelle, un lien d'âme, son autre. La personne refuse catégoriquement de faire aucun effort, d'entreprendre quoi que ce soit, aucune action, ne pense que ça va lui rapporter rien du tout, que la personne ne va récolter rien, et encore moins des choses vraies, des choses voulues, des choses souhaitées. Voilà quoi. On a quelqu'un, d'ailleurs peut-être qu'on a une personne qui est plus poussée à avancer peut-être dans un projet professionnel, matériel, financier, lié à un travail ou peut-être à une question de déplacement, mais pas du tout concernant le retour d'une personne. Ou le retour vers une personne, ou je ne sais quoi. On a le valet de coupe. Nouvelle chance, enfant, demander pardon ou pardonner. Non, apparemment. Alors, on a quelqu'un qui pourrait se demander si c'est vrai, mais autant la vie pousse la personne à se rapprocher d'un certain travail, d'un certain endroit, d'une certaine confiance en soi, peut-être de certaines personnes, mais absolument pas de quelqu'un du passé, d'un lien, de blablabla, de croire au retour ou d'y revenir, de croire plutôt par contre dans un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça oui, un nouveau projet professionnel, ça oui. On a le 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. On a encore une fois une notion de chance, d'opportunité qui pousse une personne à croire qu'il y a une réussite quand même.
à venir, à la clé, que il n'y a pas à forcer, il y a une belle opportunité qui se présente, particulièrement professionnelle, matérielle, financier, dans un nouveau projet, ou un nouvel amour, une nouvelle rencontre, pour faire évoluer une situation, ou pour évoluer dans sa vie sentimentale. On a la reine de denier. Femme stable, compétitive, de réussite professionnelle. On peut nous parler ici d'une femme ou d'une énergie féminine. Ce qui est certain, c'est qu'on a une personne qui ne veut entreprendre aucune action concernant le retour d'une personne, le retour vers quelqu'un, encore moins y croire et entretenir ce style d'énergie, qui estime avoir travaillé sa complétude, son indépendance par rapport à ça, ou qui le travaille actuellement. Par contre, un nouvel amour, pourquoi pas? Peut-être une question d'enfant, une évolution qui pousse dans ce sens, oui. Et surtout, un nouveau projet professionnel, matériel, financier. Ça, oui. Une confiance dans ça, oui. Sans trop savoir si c'est la vérité, sans avoir envie de le faire comme si c'était le vrai chemin, mais pousser à le croire. Par contre, le retour de quelqu'un, non. Absolument pas. Revenir vers quelqu'un, non. Et accepter le retour de quelqu'un ou croire au retour de quelqu'un, non, non et renon et encore non. Là-dessus, on a une personne qui est catégorique. Je travaille ma complétude, je n'ai pas besoin de cette personne, je n'y reviendrai pas, je ne souhaite pas son retour, blablabla. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la tour, elle est tombée en vert. Déjà, on a quelqu'un qui ne va pas faire face à un accident, à un problème, peut-être matériel, maison, travail, peut-être question de famille. On peut nous parler de coups de foudre aussi qui ne se passent pas, ou de problèmes en tout cas, je pense. On a le 6 de denier. On a quelqu'un qui évite ou qui sort ou qui n'aura pas de problème vraiment concret, mais se dirige vers une belle relation peut-être sentimentale équitable, ou des belles relations sociales équitables, ou des relations de travail ou matérielles. On a une personne qui a évité un problème ou qui sort de problème et apparemment les choses se rééquilibrent au niveau surtout du matériel et des relations sociales, amicales, familiales ou professionnelles. On a le jugement, la réponse divine. Apparemment, la réponse divine, c'est ça. Alors là, on a particulièrement une femme ou une énergie féminine. Mais ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, ça peut être l'autre, ça peut ne pas être vous. On a quelqu'un, oui, la réponse divine apparemment est donnée pour cette personne, il n'y aura pas de problème matériel, il y a un rééquilibrage dans le relationnel et dans les projets matériels, et apparemment, bah, c'est le destin. C'est comme ça se passe comme ça va se passer comme ça. On a le 5 d'épée. D'accord, on peut avoir pendant le même temps un homme ou une énergie masculine, ou la personne en face, qui par contre, alors bon, n'en souffre pas de là avoir le cœur brisé, à être complètement effondré ou à bouleverser des choses dans sa vie, mais on a quelqu'un qui est quand même un peu peiné. Que ça met en porte-à-faux avec ses sentiments, avec ce que la personne avait cru, espéré. On a quelqu'un qui est peut-être en dualité, qui se pose des questions, qui est en conflit avec soi-même ou avec l'autre. On a le valet de coupe. J'ai l'impression qu'on a une personne ici qui s'attend à rencontrer une nouvelle personne. C'est dans l'ordre des choses, pas de problème, des relations sociales et matérielles équitables, un destin qui se joue, qui fonctionne plutôt bien, des choses qui se rééquipent, et un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Et on a par contre une personne qui se dit... En fait, je pense qu'on a quelqu'un qui a laissé passer sa chance de se présenter d'une manière nouvelle. Pour quelqu'un qui ne l'attend plus, qui n'en veut plus et qui se prépare et veut complètement, de toute façon, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. On a la justice, elle est tombée en bas. Les choses sont pas complètement équilibrées. C'est comme si on avait une personne pour qui tout se débloque, où tout s'assainit, s'équilibre et perdurera comme ça, et avec des bonnes nouvelles, notamment en termes d'amour. Et de l'autre côté, on a quelqu'un, c'est un peu un coup du sort. On a quelqu'un qui se prend la tête, bon, pas de là à non plus complètement craquer et avoir des problèmes, mais qui se dit, tiens, j'aurais peut-être pu me présenter de manière nouvelle, avoir une nouvelle chance. Et là, c'est un petit retour de karma
un petit retour de justice pour quelqu'un qui n'a pas bougé assez vite, qui ne s'est pas présenté de manière convenable, différente au moment voulu, au moment où ça aurait été encore possible. On a le valet d'épée. Les anges gardiens protègent chaque personne. L'une à croire que les choses s'assainissent, s'équilibrent et voilà, et de la nouveauté en amour qui arrive. L'autre à comprendre que il faut saisir les occasions quand elles se présentent ou travailler sur soi pour être assez présentable et nouveau quand il le faut, qu'il y a encore du travail d'équilibrage à faire. On a le 10 de coupe. Là, on a une personne les choses se rééquilibrent pour une personne dans sa vie, avec une nouvelle rencontre, avec un grand amour, avec des projets à venir, avec peut-être des histoires d'enfants, de vie commune, de famille, de projets de... Peu importe. Et on a le 3 de bâton. En fait, on a une personne qui est poussée à croire, à penser que ses efforts vont être récompensés, qu'il n'y a pas de problème et qu'il y a un équilibrage et qu'il y a des belles choses à venir et le grand amour, un nouvel amour et des choses belles et voilà. Et une autre personne à comprendre qu'il faut faire des efforts, il faut travailler sur soi, il faut se rééquilibrer, il faut se présenter plus tard mieux, quand ce sera le moment où il faut se présenter à quelqu'un d'autre de manière bien pour avoir une autre personne, parce que là, le coche est passé. Et que chacun a droit au bonheur si chacun fait les efforts. Pour quelqu'un, c'est maintenant, c'est bientôt, et pour quelqu'un d'autre, c'est plus tard ou avec quelqu'un d'autre. Et quand le travail sur soi sera fait d'équilibrage et d'efforts de fait pour être une nouvelle personne, apparemment sans conflit et sans problème. Voilà pour ce tirage. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? On a la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. On vous parle d'une personne qui écoute ses intuitions, qui consulte peut-être les cartes, qui voit clair, ou peut-être qui est mystérieux aussi. On vous parle de la clairvoyance. On a fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. On a une personne qui voit clair, qui sait que il ou elle va vers... le bonheur, la famille, la maison, la vie commune, les projets en commun avec quelqu'un, ou une personne voit clair que l'autre va vers ça, peut-être aussi. Ou vit déjà ça, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui est très heureux déjà dans sa vie actuelle. On a le signe du poisson, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de mars. Déjà le mars est derrière. Avant mars, avant la fin du mois de mars, c'était une certaine vie. Maintenant, c'est une nouvelle étape. Vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. On a une personne qui voit clair que le bonheur arrive, est là, avec des projets avec une personne, et que la dépression ou la dualité est derrière. Ou une personne voit clair que l'autre va vers ce bonheur et que c'est pas la peine d'être triste, c'est comme ça, c'est que c'était pas pour soi ou c'était pas maintenant. On a le lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. On a une personne de toute façon qui voit clair et qui... soit se dit que l'autre n'est pas pour autant un lien karmique ou une personne toxique parce que la personne est heureuse, ou soit que soi-même n'est pas forcément toxique ou karmique, a droit au bonheur ou aura droit sinon plus tard à un moment donné, quoi. On a une personne qui utilise la clairvoyance pour travailler sur sa toxicité, sur sa dépendance affective, sur ses codépendances, pour apprendre des choses, pour régler tout ce qu'il y a de toxique. On a la mort. Il y a une grande transformation chez quelqu'un qui accède au bonheur en couple et tous les projets associés parce que la personne a travaillé, a fait du développement personnel et a réglé tout ce qu'il y avait de toxique et de karmique sur soi-même. Ou alors on a une personne qui voit ce qu'il y a de toxique et de karmique, ce qui l'empêche d'être heureux comme l'autre ou ce qui l'empêche d'être heureux avec quelqu'un et qui est en train de se transformer justement pour régler tout ça et pour vivre prochainement le grand amour et les projets associés. On a l'amitié. On a une personne qui a des bons amis à ses côtés au moins, qui a des relations sociales épanouissantes, ou qui peut-être aussi se rend compte qu'il ou elle
a des trucs à travailler sur de la toxicité, est en train de se transformer, mais quand il s'agit d'aller voir des amis, de sortir ou de faire n'importe quoi, peut-être que là, alors peut-être la personne le voit clairement, que ça aide pas, mais n'arrive quand même peut-être toujours pas à le régler. Pour d'autres, on a une personne qui, ses amis, ses relations sociales qui sont là, autant qu'elles sont ou qu'elles ne sont pas, ne l'empêchent pas de travailler sur son travail sur soi de désintoxication. Eh ben, je crois que c'est tout. Ah, on a passionnément. Alors, on a une personne qui est passionnée par je ne sais quoi, peut-être par la clairvoyance, ou qui est passionnée par quelqu'un. Son bel envers, on a la folie. D'accord, déjà on peut avoir quelqu'un qui est amoureux, qui est attiré, mais qui n'est pas plus fou amoureux, qui s'est transformé pour ne plus être toxique, pour être extrême dans son amour, dans son attirance. On peut avoir quelqu'un aussi qui n'est plus extrême dans ses passions, dans ses projets. Également dans ses projets de famille, avec quelqu'un. On a quelqu'un qui est en transformation pour épurer, hein, vraiment pour qu'il n'y ait plus de toxicité, notamment de côté extrême, de côté dépendant ou de côté excessif. Et on a de 6 mois à 1 an patience. Alors pour certains, c'est long là. Pour quelqu'un, ça peut être long. Parce qu'on a quelqu'un à la base qui est tellement passionné, qui est tellement attiré, qui est tellement investi, qui est tellement amoureux, qui est tellement au taquet sur des projets, sur un truc de famille, sur je ne sais quoi. Ça met beaucoup de temps pour que la personne soit dans quelque chose de raisonnable, hein. On a quand même quelqu'un, globalement, qui n'est plus dans une vision double ou trouble, qui a peut-être des amis qui l'aident et d'autres qui l'aident pas, mais il voit clairement la personne, il ou elle, qui l'aide et qui ne l'aide pas. Et ça prend quand même du temps à régler tout, hein. On a quelqu'un qui est en grande transformation pour détoxifier toutes les situations, amour, travail, projet, passion, intuition, amitié, nanana. Et la question c'est, les amis aident-ils? Ou les amis n'aident-ils pas? Mais en tout cas, la personne en est consciente, au moins. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.